Ah, quel plaisir de se retrouver sous le soleil camarguais. La balade camarguaise. La balade camarguaise. La balade camarguaise. La balade camarguaise. Découvrez la Camargue et ses savoir-faire racontés par les adhérents du SNCEA CFE-CGC. 4e épisode, rencontre avec la nature en Camargue. Je suis avec Chloé Espinosa, qui est médiatrice scientifique du Siquarium du Grau-du-Roi et qui va nous présenter cet établissement qui n'est pas simplement un aquarium mais qui est beaucoup plus que ça et qui a des missions très importantes et elle va tout vous dire. Alors du coup, tout à fait, je suis médiatrice scientifique, donc on va avoir vraiment plusieurs casquettes. On va avoir d'abord une casquette très pédagogique, où on va donner des cours en classe aux enfants, on va faire des visites guidées, on va faire des animations et de la sensibilisation vraiment sur les enfants. Et ensuite, on va vraiment avoir aussi une très grosse partie médiation plus recherche, où là on va avoir tous des études scientifiques. Je travaille sur tout ce qui est herbier marin, mais on va également avoir des suivis sur les oiseaux marins, des plongées citoyennes pour étudier les fonds sableux. Il va également y avoir des suivis de l'est de mer, des suivis sur les requins peau bleue. Donc vraiment, on a beaucoup de casquettes en tant que médiateur scientifique. En ce moment, on est dans une saison pédagogique où là, vraiment, on fait beaucoup de visites guidées, beaucoup de journées à thème, où on va parler des menaces sur les océans, des plastiques. On va faire de l'éveil sur les enfants aussi sur la mer. Et donc ça, c'est vraiment notre rôle un peu tous les jours. C'est le rôle de l'aquarium, c'est vraiment pas juste d'être un aquarium. L'aquarium, c'est notre outil pour faire de la sensibilisation, parler de ça, faire de la protection. On ne protège pas ce qu'on connaît pas, et donc notre objectif, c'est vraiment de donner de la connaissance le plus possible pour que les gens comprennent pourquoi il faut protéger les océans. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'endroits dans l'aquarium qui sont surtout de la sensibilisation. Il n'y a pas que du vivant. Cet espace, par exemple, Plastique Invasion dont je parlais tout à l'heure, où on parle vraiment que du plastique et de l'effet que ça a sur nos mers et nos océans qui sont connectés, et ce plastique qui est vraiment nocif, et qui est amené à nous tuer nous aussi, nous un jour. Merci, mais je crois qu'à côté de cette vitrine, il y a également un côté hôpital pour tortues que je trouve personnellement très, très intéressant. Est-ce que vous pouvez brièvement nous en dire deux mots ? Oui, bien sûr. En fait, il y a une association qui s'appelle le CESMED et qui, eux, donc, récupèrent les tortues qui ont été retrouvées par des pêcheurs mal en point, donc en mer. Ils les ramènent au CESMED, donc il y a des bacs qu'on appelle aussi un hôpital des tortues. On garde les tortues un temps, on les soigne au mieux et dès qu'elles vont mieux, on les relâche directement en mer. La tortue, la plupart du temps, ce sont des tortues kawan que l'on retrouve, également des tortues vertes, mais la tortue kawan est une espèce qui est protégée, donc elle, on ne peut pas la garder dans les aquariums, ni la tortue verte d'ailleurs, mais principalement la tortue kawan. Donc une fois qu'elles sont soignées, on les renvoie en mer et on espère qu'elles pourront reprendre leur vie naturellement. Merci, et merci de tout le travail que vous faites pour protéger cette mer qui est aussi notre mère nourricière à tous. Exactement. Merci. Merci à vous. Voilà, je suis à l'ombre des pins du parc ornithologique du Pont de Gau avec Swazik, qui est guide conférencière dans la région et qui nous fait découvrir ce site merveilleux et qui va vous expliquer tout absolument sur l'intérêt de cet environnement protégé pour la préservation de la Camargue. Alors donc cet environnement de la Camargue est protégé parce qu'on a toute une faune et une flore particulières en ce qui concerne les oiseaux, mais également la végétation, donc ce que l'on appelle notamment la sensuire, donc avec un paysage camarguais très particulier. Et puis on a les flamants roses bien sûr qui sont eux très protégés, où donc bien sûr il est interdit de leur faire du mal. Et donc voilà, donc là nous sommes actuellement avec le groupe au parc ornithologique. J'aurais tout expliqué donc sur la vie des flamants roses, leur vie à deux qui ne dure pas très longtemps, c'est-à-dire pendant à peine un an, le temps de couvaison de l'œuf qui est de 29 jours, leur temps de vie qui est de 25 ans, ce qu'ils mangeaient, l'Artemia salina, des petits poissons, des invertébrés, de la végétation. J'aurais expliqué beaucoup de choses. On tient nous absolument à notre Camargue pour notre faune et notre flore, donc qui est si particulière à notre région. Merci Swazik de nous avoir si bien parlé du flamant rose. Et comme on est en Camargue et que c'est presque l'heure, nous allons passer du flamant rose au vert de rosée. Voilà, après une journée chargée entre poissons et volatiles, retour au Bercail ce soir. Je suis avec Charles Morin qui participe au voyage pour la première fois et qui est en fauteuil roulant. Et je vais lui demander sa perception du voyage dans ces conditions-là.
Pour une fois, je suis surpris de la bonne façon. C'est-à-dire que j'ai pas eu de mauvaise surprise pour l'accueil et pour l'accueil du groupe, super, génial. Pour l'accueil des intervenants aussi. Bon, j'ai eu quelques petits déboires, mais pas rien de bien méchant. C'était très bien. Pour le moment, on verra demain. Mais enfin, a priori, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Demain ça devrait bien se passer. Et c'est vrai que je pense que tout le monde t'a bien accueilli. Bon, effectivement, il y a des sites qui sont plus ou moins adaptés. Mais bon, il faut se battre pour ça. Et je sais que tu te bats pour que les choses s'améliorent dans ce domaine, tant au niveau local qu'au niveau régional, même au niveau national. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot ? Je suis sur un fauteuil roulant parce que je suis malade des pesticides. Et je me bats pour que les malades des pesticides soient reconnus et soient aidés à se faire reconnaître parce que c'est très important, psychologiquement et financièrement aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, d'être reconnu. Donc je fais partie de l'association Phytovictimes, dont je suis administrateur depuis 2 ans maintenant, après avoir milité pendant 10 ans. Ça m'occupe beaucoup de temps et c'est très bien. Et puis voilà, tant que je pourrai, je le ferai. C'est bien, il y a des combats qui méritent d'être menés. Celui-là en est un, parmi d'autres, mais ça en est un. Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Souhaiter qu'ils connaissent un dénouement heureux, et effectivement, qu'un jour l'association disparaisse parce qu'il n'y aura plus de malades. Mais ce n'est pas encore gagné. Merci Charles.